saluons. Bonjour, bonsoir, selon le temps qu'il fait chez vous. Et merci pour votre fidélité à cette chaîne de télévision. Alors, une fois encore, nous nous retrouvons pour ce débat interreligieux avec les amis de la DDR, du collectif la DDR d'Awa dans la rue. Nous avons donc sur ce plateau Zato Faisal, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Alors, bonjour Ridala. Bonjour monsieur. Apôtre Sosumoto, bonjour. Bonjour, merci d'être là. Hein. Oui. Et puis, pasteur Théodore Cassia, bonjour. Bonjour. Ah bien, voilà, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver et de nous questionner encore une fois encore sur ce thème. On l'a abordé la fois dernière. Nous revenons sur le même thème pour éclairer un peu les points d'ombre qui obscurcissent nos pensées. Alors, qui de Jésus et de Mahomet, paix et bénédiction sur eux, est sauveur de l'humanité? C'est le questionnement du jour. Alors, pour en débattre, nous avons présenté nos amis à l'instant. Nous donnons tout de suite la parole à nos amis d'Awa dans la rue, Zato Faisal, pour le mot introductif. Ok, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers, que sa paix et sa bénédiction soient sur notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur les membres de sa famille, sur celles de nos compagnons et sur toute personne qui suivra sa sunna et ceci jusqu'au jour de la résurrection. Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste, de nous avoir invités et c'est toujours le même plaisir pour nous. Donc nous remercions aussi nos co-débatteurs et par la grâce d'Allah, Inch'Allah, nous allons essayer de comprendre qui de Jésus-Christ ou de Muhammad est véritablement le sauveur de l'humanité selon la Bible, selon le Coran, selon la logique et selon les hadiths, Inch'Allah. Donc on vient de planter le décor comme ça. Donc merci beaucoup. Voilà, le décor est ici planté avec beaucoup de sourires. Ça rassure de ce que nous sommes là en toute amitié, en toute fraternité. Apôtre Sosumoto. Oui, bonjour journalistes et bonjour ou bonsoir aux téléspectateurs. Et je salue les amis musulmans qui sont devant nous. Nous sommes là pour débattre par rapport à nos deux religions. Nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des frères, nous allons toujours rester frères. Donc c'est tout juste pour nous comprendre et vivre ensemble. Donc ici, nous sommes sur un débat vraiment pointu qui entre Jésus et Mohamed est le sauveur de l'homme, de l'humanité. Donc je pense que ce thème, on a déjà fait une assise sur ça, un débat sur ça, et certainement on n'avait pas terminé. Je ne sais même pas si aujourd'hui on va terminer parce que c'est un thème un peu dense. Donc que le Seigneur nous assiste et que chacun puisse intervenir de son côté. Merci bien. Très bien. Nous remercions tous ceux-là qui nous suivent des quatre coins du monde. Merci pour vos observations qui seront absolument intégrées. Merci pour la fidélité. Alors, pasteur Théodore Cassia, je vous donne la parole. Bien, merci pour la parole qui m'a été donnée. Ouais. Donc, nous allons récapituler par rapport à là où on s'était terminé, on s'était arrêté la dernière fois. Donc, veut dire aujourd'hui, c'est nous qui commençons. Allez-y donc. Voilà. Donc, la dernière fois, ils ont soulevé un problème. Le problème concernant Ézéchiel, le chapitre 2. Où ils ont dit, Dieu a dit à Ézéchiel d'aller vers les enfants d'Israël, vers des nations rebelles. Donc, pour eux, quand la Bible parle des nations, il est question des 12 tribus d'Israël. Alors pour eux, Jésus serait venu pour les 12 tribus d'Israël. Pour eux. Bien, eh bien, je vais leur dire d'abord que Jésus n'est pas venu que pour les 12 tribus d'Israël. Et quand il est question de dire que vous les 12 apôtres, vous serez assis en train de juger les 12 tribus d'Israël. En effet, effectivement, il y aura un jugement contre les 12 tribus d'Israël. Mais, comme le Coran leur dit, s'ils ne comprennent pas certaines choses, qu'ils viennent vers nous les chrétiens, pour qu'on puisse leur expliquer, je vais leur apporter l'explication aujourd'hui. Le Coran a révélé cela. Ah oui, en effet, le Coran inculte et ordonne aux musulmans que s'il y a des choses qu'ils ne comprennent même pas dans leur Coran, ou qu'ils ne comprennent pas dans leur religion,
qu'ils viennent vers nous les chrétiens, vers les juifs, afin qu'on leur apporte, on leur donne l'éclaircissement. Donc en fait, un musulman, quand il vient vers moi, il ne vient pas vers moi pour m'enseigner la Bible. Si lui, celui qui m'enseigne la Bible, c'est un chrétien. Il n'y a qu'un chrétien qui peut moi m'enseigner la Bible. Donc si le musulman vient vers moi, il vient pour que je lui enseigne ce que moi je sais de la Bible. Donc avec humilité, le musulman doit accepter cela. Parce que c'est son Coran qui lui dit ça. Et s'il y a des ombres, des doutes là, il peut encore aller vers un autre chrétien pour lui dire, bon, mais voilà ce que l'autre m'avait dit. Et puis, il peut y avoir des divergences. Mais ce n'est pas à eux, les musulmans, de venir, moi, m'enseigner en tant que chrétien pour dire que non, c'est comme ça, c'est écrit, c'est comme ça, c'est écrit. C'est ce que le Coran dit. Alors, je suppose que ça, c'est votre mot introductif. Hein. Voilà. Et donc, sur la question du jour. Maintenant, sur la question du jour, ils m'ont dit la dernière fois, est-ce qu'il y a un seul verset dans la Bible qui dit que Jésus a été envoyé pour le monde entier? Je vais d'abord leur dire que la Bible fait deux choses. Quand la Bible parle des nations et quand la Bible parle de toutes les nations. Vous voyez? C'est ça. La dernière fois, je débattais avec quelqu'un qui disait, la Bible dit dans le jardin de Gethsémani, Jésus a pleuré et sa sueur est devenue comme du sang. Alors, certains chrétiens ont pensé que la sueur de Jésus était devenue du sang. Or, ce n'était pas du sang. On dit comme, donc c'est comparatif. C'est pourquoi Jésus a dit, un seul iota ne doit pas être retiré de sa parole. Parce que quand tu vois dans maïs, le i tréma qui est dessus, quand tu enlèves un seul iota, ça devient mé. Ce n'est plus maïs. Alors Jésus a dit, un seul iota ne doit pas être ôté. Pour dire que ce que la Bible révèle, elle est très importante. La Bible parle des nations. Et la Bible parle de toutes les nations. Nuance, et ça ne veut pas dire la même chose. Quand elle parle des nations, elle parle concernant les enfants d'Israël. Elle parle parce qu'au milieu des enfants d'Israël, qui eux-mêmes étaient quittés dans Sinaï, et en Égypte, après Sinaï, et ils sont allés à Canaan, ils ont trouvé des nations là-bas. Ils ont trouvé des peuples là-bas. Que Dieu leur a donné ça en héritage. Et la Bible nous dit qu'il y a certains peuples qui n'ont pas été anéantis, qui vivent encore avec eux. Et pendant l'histoire des enfants d'Israël, la Bible nous révèle qu'il y a eu d'autres peuples qui ont vécu avec Israël. Alors, il y a des nations parmi Israël qui est la nation, le peuple. Donc, je vais essayer de voir ce que c'est qu'une nation. Groupe d'humains assez vaste, pour dire que ce n'est pas chose, on dit groupe d'humains assez vaste. Selon le dictionnaire. Selon le dictionnaire. Voilà. Dieu, c'est lui qui nous a donné la langue. Parce que nous on dit que notre Dieu, il s'exprime dans toutes les langues. C'est lui qui, à la tour de Babel, a éparpillé tout le monde sur la terre et a donné à chacun de s'exprimer dans une langue bien distincte que lui, Dieu, il peut entendre. Parce que si Dieu m'a donné ma langue, c'est qu'il peut m'entendre. Alors, selon la langue dans laquelle nous nous exprimons, qui est français, si nous parlons en français, la nation, on dit groupe d'humains assez vaste qui se caractérise par la science de son unité et la volonté de vivre ensemble. C'est ça. Tu vois, non? Ça veut dire que d'autres personnes peuvent quitter au Togo, d'autres personnes peuvent quitter au Niger, d'autres personnes peuvent quitter en Côte d'Ivoire, d'autres personnes peuvent quitter un peu partout. Ils viennent là et puis ils vivent ensemble et ils créent une nation. C'est des peuples différents. Maintenant, lorsque nous poussons pour voir ce que c'est qu'un peuple qui est différent d'une nation. Parce que Dieu fait toujours allusion aux nations qui sont en Israël et Dieu fait aussi allusion au peuple d'Israël. Il dit peuple non masculin et adjectif invariable. Ensemble d'êtres humains vivant en société, formant une communauté culturelle et ayant en partie une origine commune. C'est ça le peuple. Quand on dit le peuple Bariba, ils ont une origine commune. Ils ont un seul ancêtre.
C'est ça le peuple. Donc le peuple d'Israël, ils ont une origine commune. C'est-à-dire qu'ils ont un seul père. Et les 12 enfants de Jacob, qui est devenu Israël. Donc voilà, ce que je peux leur donner comme nation et comme peuple. Voilà. Voilà. Je suppose que c'est une Mais planification ça, c'est l'entrée, ça. Conceptuelle. Voilà. Nous allons permettre à nos amis du collectif DDR de faire le même exercice si cela leur plaît bien. D'accord, merci beaucoup, monsieur le journaliste. J'avoue que le frère il a fait un effort d'expliquer, mais parce qu'il a parlé, mais il n'a pas dit quelque chose de nécessaire ou d'important par rapport au thème. Il essaie de faire une différence entre nation et peuple et tout ça, selon le dictionnaire. Or, c'est ce que je vous avais dit la dernière fois. Si tu veux expliquer un mot biblique, mais tu expliques ça selon le dictionnaire biblique, tu ne vas pas prendre le dictionnaire Larousse pour expliquer ça. Alors, allez-y maintenant. Okay. Maintenant, d'abord, d'entrée de jeu, j'aimerais préciser que nous essayons de débattre sur la thématique qui de prophète Muhammad, Père de Dieu sur lui, et Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. On va en arriver, absolument. Oui. Je disais, nous débattons sur ça simplement parce que il faudrait qu'on connaisse qui est notre sauveur. Et si on débat sur la thématique de savoir qui est le sauveur de l'humanité, nous, musulmans, nous reconnaissons que Jésus-Christ est sauveur. Nous reconnaissons aussi que Muhammad est sauveur, Père de Dieu sur eux tous. Maintenant, Jésus-Christ est sauveur pour Israël selon la Bible et Muhammad est sauveur de l'humanité selon la Bible, selon le Coran. Maintenant, le fait que Muhammad, Père de Dieu sur lui, soit le sauveur de l'humanité, ça ne nous étonne pas. Pourquoi? Parce que, par exemple, dans la sourate 17, verset 55, Allah dit, c'est lui qui a accordé plus de faveur à certains prophètes, plus qu'à d'autres. Donc, le fait que Jésus-Christ soit seulement pour son peuple, ce n'est pas grave. C'est une faveur qu'Allah a accordée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam du fait qu'il soit le sauveur de l'humanité. Maintenant, nous allons le prouver avec les versets bibliques et les versets coraniques. La dernière fois, il avait pris la sourate 6, verset 92. Il avait dit, Muhammad, Allah a dit qu'il a envoyé pour qu'il avertisse la mère des cités ainsi que ses alentours. Donc, je l'avais donné l'explication, mais il n'avait pas compris. Je lui avais dit que lorsqu'on parle, tu peux voir le tome 1. Le tome 1, c'est là. On va voir la mer des cités. Ça fait référence à quoi? Et les alentours de la mer des cités, c'est quoi? Donc, j'avais déjà positionné. Écoutez avec moi, chers journalistes. Et ceux qui nous suivent aussi, écoutez très bien. Non, le 2. Voilà, c'est ça. Lisez avec moi ici. La mer des cités, le segment. La mer des cités. Et à ce qu'il y a autour d'elle. Donc, on dit la mer des cités. Et ce qu'il y a autour d'elle veut dire quoi selon l'explication du Tafsir Ibn Kassir? Oui, vas-y. Désigne la Mecque. Ça désigne la Mecque. La mer des cités, c'est la Mecque. Donc, le prophète est venu avertir la Mecque. Ses alentours. Ses alentours. Et tous les autres pays des hommes. Et tous les autres pays des hommes. Donc, les alentours de la mer des cités qui a la Mecque, c'est tous les autres pays où y habitent les hommes. Au Bénin, il y a des hommes. Au Maroc, il y a des hommes. Au Sénégal, il y a des hommes. Dans tous ces pays, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le sauveur de tous ces pays-là. Maintenant, nous allons rentrer directement, par exemple, dans la Bible. Selon Apocalypse 14, par exemple. Regardez. Il y a le prophète Jésus-Christ, Père de Dieu sur lui. Jean de Patmos, il a reçu la dernière révélation. Et selon Apocalypse, on lit ça, Apocalypse 14, versets 6 à 7. Écoutez. Oui, Jean dit qu'il a vu un autre ange. C'est-à-dire, après que tout soit terminé, Jésus-Christ a fait la révélation à Jean de Patmos, qui est une dernière révélation. Écoutez ce qu'il a dit. Vas-y. Verset 6 déjà. Apocalypse 14, verset 6. Oui, on y va vite. Je vis un autre ange. Il a dit qu'il a vu un autre ange qui volait par le milieu du ciel. Voilà, l'ange volait par le milieu du ciel, oui. Ayant un évangile. L'ange gardait un évangile éternel. Éternel, c'est-à-dire cet évangile-là sera prêché à toute l'humanité, oui. Pour l'annoncer aux habitants de la terre. Pour l'annoncer aux habitants de la terre. La dernière fois, il a dit annonciateur, ça veut dire, ça ne veut pas dire sauveur. Maintenant, on dit que l'ange qui venait avec un évangile éternel devait l'annoncer comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est annonciateur. Oui. À toute nation. À toute nation. L'évangile là serait prêché à toutes les nations. À toute tribu. À toute tribu. À toute langue. À toute langue. Et à tout peuple. À toute langue et à tous les peuples. Donc écoutez très bien. On dit que l'évangile que
Jean a vu, qui est le dernier évangile, sera prêché à toute nation, toute langue, toute tribu et tout peuple. Maintenant, on va voir selon le Coran. Qu'est-ce que le Coran dit par rapport à cela? D'abord, si on leur pose la question, quand est-ce que cette prophétie a été réalisée? Qu'est-ce que le Coran dit? Voilà, Sourate 7, verset 158. D'abord, on leur pose la question, quand est-ce que cette prophétie a été réalisée? Qui est-ce qui a reçu l'évangile éternel que l'ange a apporté? Quel prophète a reçu cet évangile éternel et à quel moment ça a été prêché? Donc, question, ils vont nous répondre dans leur temps. Dans le Coran dit quoi? On a dit tout à l'heure que l'évangile éternel sera prêché à toute langue, à tout peuple, à toutes les nations. Écoutez, Sourate 7, verset 158. Dis, ô homme, tous les hommes sans distinction, de sexe, de religion, d'ethnie et tout. Allah dit, ô homme, je suis pour vous tous le messager d'Allah. Muhammad Père de Dieu sur lui, il dit, je suis pour vous tous le messager d'Allah. Qu'est-ce que l'évangile a dit? L'évangile a dit que il sera prêché à toute langue. Maintenant, regardez la suite. Qu'est-ce que l'évangile dit? Il disait d'une voix forte. Le point central de l'évangile là, c'est quoi? Il disait d'une voix forte. Oui. Craignez Dieu. Ittaqullaha. Et c'est ça même qui est la base même de l'enseignement de l'islam. Craignez Dieu, l'unicité de Dieu. Donc on voit que le message prêché, on voit que l'évangile que devait amener l'ange, qui est un évangile éternel et qui devait être prêché à tous les hommes, avait pour cœur craigner l'éternel Dieu. Et dans le Coran, on en trouve beaucoup. Par exemple, on prend dans la Sourate 5, verset 7, Allah dit craignez Allah. Sourate 5, verset 44, ne craignez pas les hommes, mais craignez-moi Allah. Voilà. Merci beaucoup, Zato Faisal et Redala. Apôtre Sossou Konto, voilà une lecture. Oui, c'est ce que nous disions la fois passée. De la Bible et du Coran. Où nous disons qu'ils prennent des versets, ils en laissent des versets là dans le contexte. Je viens d'abord dans l'Apocalypse qu'ils ont cité tout à l'heure. C'est quel verset? C'est le verset 6. Après le verset 6, il y a beaucoup d'autres anges qui sont encore arrivés. Donc après Mahomet, on attend un autre prophète, selon vous? Quels sont ces anges-là qui sont arrivés? Parce que la Bible dit ici, le contexte ici ne concerne pas notre période même. C'est une période après l'enlèvement. Parce que l'enlèvement a déjà eu lieu dans le chapitre 12. Dans le chapitre 12, l'Église est encore sur terre, mais les élus de Dieu sont déjà allés au ciel. Donc ici, ce sont les anges qui viennent frapper la terre de malédiction. Ils ont un évangile éternel. L'évangile éternel n'est pas l'évangile que nous recevons aujourd'hui. N'est-ce pas? Nous recevons l'évangile du salut aujourd'hui. Et c'est une erreur qu'ils sont en train de dire. Maintenant, moi, je vais aussi dans leur Coran. Au chapitre 19, le verset 71. Qu'est-ce que le Coran dit par rapport à Muhammad? Parce que lui-même, il a dit ce qu'il est et ce qui en est de lui. Lisons ça, si vous avez ça là-bas. Il n'y a personne parmi vous. Allez-y. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Muhammad dit ici que tout le monde passera par le Seigneur. Passera par l'enfer. Par l'enfer. Par l'enfer. Tout le monde ira en enfer. Selon Muhammad. Même lui-même. Il a continué ailleurs. Donc ça veut dire que il n'est pas venu pour sauver l'homme de l'enfer. S'il est venu sauver l'homme de l'enfer, lui-même n'allait pas rentrer en enfer. Et dans le chapitre 5, Sourate 5, le verset 110, il a parlé de Jésus. De ce chapitre-là, il a beaucoup parlé de Jésus. Nous irons dans le chapitre 5. Il a parlé de Jésus comme étant le Créateur. On peut lire? Oui. Vous pouvez me lire ça. Chapitre 5, le verset 171 du Coran. Le verset
Quel chapitre? Chapitre 5, le Coran verset 5. 110. Coran 5. Surat 5. Ouais, ça, Verset- chanson. Le Verset Coran 110. 5, Uh-huh. le verset 110. 110, Mhm. où il dit ici, et quand Allah dira, ô Jésus, fils de Marie, rappelle-toi mon bienfait sur toi et sur ta mère, quand je te fortifiais du Saint-Esprit. Je parle bien ça. Non, ça c'est la guérison, ça. Je parle de, oui, Surat 5. 5, le verset 110. Peut-être que là, le temps pour de vous retrouver Oui. dans vos notes. Au berceau du palais, tu parlais aux gens, tout comme en ton âge mûr. Je t'enseignais le livre, la sagesse, la Torah et l'évangile. Tu fabriquais de l'argile comme une forme d'oiseau par ma permission, puis tu soufflais dedans. Alors par ma permission, elle devenait oiseau. Et tu guérissais par ma permission l'aveugle-né et le lépreux. Ici, Mohammed dit, soit l'Esprit a dit par Mohammed que Jésus prenait le sable seulement, l'argile seulement, pour fabriquer un oiseau qui devient un oiseau réel. Ça veut dire que Mohammed a attesté que Jésus crée des choses ici. Ah. Parce que la création, c'est de prendre ce qui n'existe pas et de l'amener en existence. Donc lui prend l'argile et il transforme ça en un oiseau qui s'envole. C'est le Coran qui a dit ça. Et encore, Pour finir. c'est pas pour finir, pour m'arrêter d'abord. Oui, justement. Vous voyez bien, Mhm. dans la sourate 4, le verset 157, on a appelé Jésus comme celui qui viendra juger les vivants et les morts. Celui qui viendra juger Celui les qui est vivants. allé au ciel. Uh-huh. Donc, Celui qui reviendra juger les vivants. et les justement. morts. C'est dans, Ouais, quel, bien. c'est dans quel Dans le Coran. Dans le Coran. Bien que la Bible en a parlé. Mhm. Donc ici, Oui. le Coran accepte que Jésus-Christ est réellement né Mhm. d'une femme sans sexe. Le Coran dit ça. Mhm. Parce que lorsque l'ange s'était présenté à Marie, Marie disait, je n'ai point connu d'homme. Comment pourrais-je avoir d'enfant? Le Coran a reconnu ça. Voilà. Maintenant, Oui. la seule chose que le Coran n'a pas reconnue, Oui. le Coran n'a pas accepté la mort de Jésus sur la croix. Mais il croit quand même que Jésus est allé au ciel. D'accord. Et qu'il ne revient pas. Voilà. Apôtre Gracia, vous aurez la parole tout à l'heure, si vous permettez que nos amis réagissent par rapport à cela. D'accord, je reviens et merci, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je reviens très rapidement sur la sourate 19, verset 111 qu'il a pris. D'abord, il n'a pas compris le contexte. Pour savoir de qui ça parle, il faudrait remonter au verset 66. Sourate 19, verset 66 à 71. Il s'agissait des personnes qui ne croyaient pas en la résurrection. Et Allah dit, ceux qui ne croient pas en la résurrection, d'abord le fait de croire en la résurrection, c'est un pilier de l'islam, c'est un pilier de la foi islamique. Celui qui ne croit pas en la résurrection, il n'est même pas musulman. Et si on dit ceux qui ne croient pas en la résurrection, et le diable qui les a inspirés à ne pas croire qu'on sera ressuscité, c'est ceux-là maintenant qui seront entourés autour de l'enfer. Il ne s'agit pas de nous les musulmans. Pourquoi? Parce que dans la sourate 43, verset 68 à 70, Allah dit quoi? Ô mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui, c'est-à-dire au jour du jugement dernier, vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Comment est-ce qu'on va entrer au paradis ou bien on va encore entrer en enfer? Celui qui rentre au paradis, rentre au paradis. Et celui qui est destiné à l'enfer reste en enfer. Est-ce que celui qui est destiné à l'enfer va passer par l'enfer ou bien va rester? Monsieur le journaliste, celui qui est destiné à l'enfer, est-ce qu'il va passer ou bien il va demeurer? Il va demeurer. Or là, il dit, nous musulmans, on va au paradis. On ne peut pas aller en même temps au paradis et être en même temps en enfer. Donc ça ne concerne même pas les musulmans. Et pour revenir dans sa Bible, dans sa propre Bible, regardez le verset qu'il a pris, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer là. Ça se trouve dans sa Bible, c'est ça qui est intéressant. Marc 9, verset 49, pour ceux qui nous suivent, vous pouvez vérifier. Marc 9, verset 49, on dit quoi? Tout le monde passera par le feu de la souffrance. Le feu de la souffrance, là, c'est quoi? Tout le monde passera par le feu de la souffrance. Donc, Est-ce que c'est pas ça qui est l'enfer? voilà, c'est ça. C'est aussi dans la Bible.
Donc là, sur ce point, vous rejoignez. Non, non, ce n'est pas la même chose. Tout le monde passera par le feu de la souffrance. Oui, selon la Bible. Selon Mais la en Bible. fait, quand ils disent... Mais il a lu un passage du Coran. Oui, c'est ça, il dit. Non, c'est longtemps. Où c'est dit, non, C'est longtemps. il a lu un passage du Coran où Oui. il est dit que tout le monde passera par l'enfer. Oui, il a lu. Maintenant, lui, Voilà. il dit que c'est les musulmans qui vont passer. Or, il a dit tout le monde, mais il dit que c'est les musulmans. Lui ne se met pas dedans. Vous comprenez? Or, ce n'est pas ça le contexte dit. C'est pourquoi je l'ai expliqué ça. Maintenant, si on revient aussi dans sa Bible, on dit tout le monde passera par le feu de la souffrance. Sinon aussi, on va raisonner. Comme c'est leur Bible, alors on va dire c'est d'eux qu'il s'agit. Voilà. Vous comprenez? Ouais. Or, selon le Coran, sur la 1911, là, ça ne parle pas des musulmans. C'est pourquoi je l'ai donné le contexte. Il faut prendre du verset 66 au verset 111 pour comprendre. Maintenant, très rapidement, pour revenir à ce qu'il a dit, il a donné des allégations mensongères sur le Coran. Il a dit que dans la sourate 5 verset Non, on ne 110... parle pas d'allégations mensongères, c'est sa lecture, peut-être une, Oui, bon, il a ok. fait une mauvaise lecture. Ok, d'accord. Oui, Ok. allez-y maintenant. Ok, d'accord, Oui. désolé. Hmm. Dans la sourate 5 verset 110, il dit que la sourate présente Jésus-Christ comme le créateur, et parce qu'il a formé de l'oiseau avec tout ça. Mais le verset dit quoi? Quand Allah dit, Allah, c'est Allah qui dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de nous informer comment est-ce que Jésus-Christ faisait les miracles. Et Allah dit, c'est par sa permission que tout objet que Jésus-Christ prenait pour façonner comme oiseau, ça prenait vie. Ce n'est pas la permission d'Allah. Et c'est pourquoi Jésus-Christ, Père de Dieu, sur lui-même, il dit dans Matthieu 11, verset 27, tout pouvoir m'a été donné par le Père. Donc quand Jésus-Christ fait un miracle, ce n'est pas le Père qui fait ça. C'est pourquoi dans Matthieu 28, Matthieu 12, verset 28, Jésus-Christ dit quoi? Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu que je chasse les démons. Donc tout miracle que Jésus fait, c'est au nom de Dieu. Et c'est ça le Coran confirme. Donc le passage ne veut pas dire que Jésus-Christ est le créateur. Et ça ne cadre même pas avec le thème du sujet. Avec le sujet du jour. Parce qu'on veut savoir, est-ce que Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité? On ne veut pas savoir s'il est le créateur. Voilà. Je reviens très rapidement aussi dans la sourate 4, verset 157. Il a pris, il dit que Jésus-Christ va juger les morts et les vivants. C'est pas ce que la sourate dit. La sourate dit, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine, mais ils ne font que sur des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué, mais Allah l'a élevé vers lui et Allah est puissant et sage. Voilà. Pasteur Théoclasie, à titre point, est-ce que vous avez des passages qui pourraient nous permettre de révéler véritablement que Jésus est sauveur de l'humanité? Ok. Donc, l'essentiel, c'est notre thème. Qui de Jésus et de Mahomet est sauveur de l'humanité? Voilà. Donc, nous prenons dans le livre de Luc, le chapitre 2, verset 31. Luc, chapitre Luc 2, verset 31, il dit: le salut que tu as préparé devant tous les peuples. Il dit salut. C'est-à-dire, quand on parle de salut dans la Bible, c'est être sauvé. Hein. Quand vous allez entendre le mot salut là, je parle d'être sauvé. Je ne parle pas d'annonciateur ou bien de prévenir. Donc tout ce que vous allez entendre, quand vous entendez salut, c'est que il est question de celui qui sauve. Il dit salut que tu as préparé devant tous les peuples. Marc le chapitre 11, à partir du verset 17. Et il enseigna, c'est qui? Jésus. Et n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Pour toutes les nations. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé des nations et toutes les nations. Là, Jésus, il parle de toutes les nations. Alors, Marc 16, le verset 15 nous dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Quand il y a la création et il y a toute la création. Ils ont dit que Jésus n'est venu que pour les brebis égarées de la maison d'Israël. Mais c'est Jésus qui dit, allez-y et prêchez à toute la création la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de quoi? Du salut. Voilà. Est-ce que vous parlez de toute la création? Oui, oui. Et chrétiens et musulmans? Et de toute la... Non, il n'y a pas chrétien et musulman. Parce que Jésus même n'a pas laissé, il n'a pas laissé la religion chrétienne. Et c'est des hommes qui ont vu les disciples et ils leur ont dit, ceux-là, c'est des chrétiens. Vous voyez, non? Voilà. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, Luc 24, Luc, le chapitre 24, le verset 47, nous dit, et la repentance et le pardon des péchés sera prêché en son nom, au nom de qui? Au nom de Jésus,
à toutes les nations. Il dit les nations. J'ai mis tout à l'heure la différence entre les nations et toutes les nations. La nation et toutes les nations. Voilà. Non, les nations et toutes les nations. Parce qu'en Israël, il y a des nations. Mais ce n'est pas toutes les nations qui se trouvent en Israël. Au jour d'aujourd'hui, il y a les nations en Israël. Puisqu'il y a toujours des peuples arabes qui sont là. Il y a, comment on appelle ça, pas mal de peuples qui sont toujours là. C'est, comment on appelle ça, des nations, mais ce n'est pas toutes les nations. Or là, Jésus dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Il dit maintenant, dans le monde entier, Matthieu 24, 14. Il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, voilà, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est alors, après cela que viendra la fin. C'est révélé. C'est écrit là. Voilà. Matthieu 24, 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Tu entends? Alors viendra la fin. Ok. On continue toujours. Marc 13, le verset 10. Ils n'ont qu'à prendre, hein? Parce qu'ils sont là tout en train de dire qu'il n'y a rien dans la Bible qui dit que, comment on appelle ça, Jésus est venu pour le monde entier, pour le monde, pour tout le monde. Mais c'est écrit là, c'est bien écrit, toutes. Il y a les nations et il y a toutes les nations. Voilà. Quand on dit toutes les nations, c'est-à-dire tous les peuples de la terre. Voilà. Le verset suivant. Marc 13, 10. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Marc 13, 10. Prenez note. Comme ça, vous n'allez pas faire ces erreurs-là prochainement pour dire que Jésus n'est venu que pour les brebis égarées de la maison d'Israël. Non, 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 non. Jésus est venu pour toutes les nations. C'est bien écrit. Toutes. Il y a les nations et il y a toutes les nations. Je n'ai pas fini, journaliste. Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit d'aller seulement faire de la nation d'Israël ou bien des nations d'Israël. Des nations d'Israël. Parce qu'il y a 12 peuples en Israël. Il n'a pas dit des nations d'Israël. Mais à toutes les nations. Toutes les nations. Allez-y. Faites de toutes les nations des disciples. Les baptisants au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. J'en passe. Jean le chapitre 4, le verset 42. Vous pouvez prendre les notes, parce que vous dites toujours. Quand tu as parlé tout à l'heure, je n'ai rien dit. Vous aimez mettre toujours ces gens là. Quand tu parlais, c'est bien parlé. C'est lui qui est modérateur. C'est lui qui va dire que. Non, 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 c'est pas toi qui gères le temps. Toi, tu ne gères pas le temps. C'est comme ça, ils font. Et puis tu vas perdre le train de ce que tu dis. Si c'est ce que Abou m'a dit, vous a dit là, ça là, c'est zéro. Voilà. Jean 4, 42. Et il dit à la femme, ce n'est pas à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Le sauveur du monde. Voilà. Le sauveur du monde. Vous voyez, non? Jean 4, 42. Maintenant, je vais venir à leur fameux Coran. Je vais venir à leur fameux Coran. Le Coran est rempli d'ambiguïté. Quand quelque chose est ambigu, on dit c'est douteux. Quand quelque chose est ambigu... Avant d'en arriver, est-ce qu'on ne va pas leur permettre de réagir sur les versets que vous avez cités? D'accord. Apôtre Sosumoto, vous aurez la parole dans quelques instants. Oui, je suis pressé de prendre oui, la parole. Je sais. Allez-y, réagissez donc. Ok, d'accord. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Je reviens encore pour dire à notre cher frère qu'il dit la Bible a différent entre les nations, toutes les nations. Mais quand Jésus-Christ, à qui Jésus-Christ a donné l'ordre dans Matthieu 28, verset 19, c'était aux disciples. Il a dit quoi? Allez par tout le monde, faites des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, chers journalistes, comment est-ce que nous allons raisonner? Pour comprendre, est-ce que Jésus-Christ faisait allusion au monde entier? Il faudrait alors aller voir quand les disciples sont partis, à qui ils ont prêché. Si les disciples ont prêché à toute l'humanité, alors on va comprendre vraiment que le mot monde auquel Jésus-Christ faisait référence, c'était l'humanité. Mais si les disciples vont prêcher seulement à un peuple,
alors il y a une compréhension qu'on doit se faire du mot monde ou bien du sens dans lequel Jésus-Christ disait d'aller prêcher à tout le monde. Alors, maintenant, le dernier verset qu'il a cité oui, tout à l'heure, oui. Sauveur du monde, Oui. quelle compréhension vous... Oui, je reviens sur ça. C'est pourquoi la dernière fois, on lui a dit que le mot monde a 3 sens dans la Bible. On lui a dit ça très bien. Ce n'est pas dans la Bible. Non. Montre-moi le verset qui dit ça. On voit le verset qui dit que monde entier. Monde entier. Monde entier. Je viens. Pas le dictionnaire. Dieu parle dans les langues. Dieu parle dans les langues. Il dit dictionnaire. Non, Voilà. mais quand tu dis dans la Bible, Allez. quand tu dis dans la Bible, Oui. il faut que ce soit dans la Bible. Mais Ça, quand c'est c'est pas dans dans la le Bible. dictionnaire, non, il y a un dictionnaire à la fin. Ah, Il y a un dictionnaire là, qui a dictionnaire écrit ça? qui explique ce que c'est que le monde. Non, Mais là, qui a écrit ça? Qui a écrit la Pasteur Bible là? Gracia, Oui. À l'entame de cette émission, c'est vrai que vous avez procédé à la lecture de quelques définitions, vous référant bien sûr à la Bible. Oui, Pardon, non, au dictionnaire. Dictionnaire Larousse. Alors, au dictionnaire. Qui n'a rien à voir avec la Bible. Monsieur le journaliste, ce que je dis, Oui. je dis C'est que notre c'est temps. le dictionnaire Oui. qui dit ce que le dictionnaire dit. Mhm. Mais qui ne disent pas que la Bible dit. Ça, C'est c'est- ce qu'ils vont lire, c'est Monsieur un le journaliste, dictionnaire. le dictionnaire, Je dis c'est un dictionnaire. Ça c'est la Bible, mais à la fin il y a un dictionnaire. Maintenant, qui sont ceux qui ont écrit la Bible? Oh, arrête-moi ça. Arrête ce que tu as lu tout à l'heure ici là. C'est dans le Coran. Est-ce que ce qu'il a lu tout à l'heure c'est dans le Coran? c'est bon. Alors, Alors, on a compris. On a Mais compris. il arrête ça. le dictionnaire est incorporé dans la Bible. C'est pas incorporé dedans. Ah, C'est des glossaires, c'est des trucs qu'ils ont mis à la fin Qui a qui mis? pour C'est pas la expliquer Bible. que ça, ce sont les pensées, c'est pas les pensées de Dieu. qui a mis ça? D'accord. C'est pas les pensées de Dieu. D'accord. ça? Ce qu'on va Voilà, faire. c'est pas les Ce qu'on pensées va de faire, Dieu. allez-y. Oui, bon, on développe. Allez-y, D'accord. pour le développement. Maintenant, comme je disais, le mot hein, Allez-y. Les dictionnaires qui est ici Mhm. sont expliqués, les mots sont expliqués dans le contexte biblique. Non, je dis ça là, c'est bon. Je vous dis une chose, c'est pas dans le contexte. Celui qui a écrit là, celui qui a écrit ça, moi je mets en doute ce qu'il a écrit. Parce que ce n'est pas dans la Bible. Ce qu'il a écrit, ce n'est pas dans la Bible. Monsieur, c'est notre temps. On va évoluer. On va évoluer. Allez-y, fais ça. D'accord, Quand on sort, On va pas interférer. Oui, Je vous prie. Je vous prie. Quelqu'un prend un dictionnaire, il explique. Le dictionnaire n'est pas la Bible. Il faut aller Le dictionnaire, c'est pas la Bible. Quand viendra votre Quelqu'un prend, moi je prends un dictionnaire c'est et puis bon, c'est j'explique le notre Coran et c'est je notre vais temps. dire que c'est dans Maintenant, le c'est Coran. bon. Viendra c'est votre temps de bon. parole, vous C'est allez bon. aller contre. Allez-y au maintenant. début, notre co-débatteur a utilisé le dictionnaire pour Pour expliquer le mot. pour expliquer le mot. Oui. Pour expliquer le mot. Mais nous savons que le dictionnaire qu'il a utilisé, c'est un dictionnaire de littérature. Qui n'a rien à voir avec la Bible. Et or, si on fait sortir un mot De son de contexte. on en fait un prétexte. Maintenant, nous, on prend le dictionnaire qui est Biblique. biblique. Le dictionnaire Non. biblique Non. Qui dit non? qui a expliqué Bon, le d'accord. mot les mots venant de la Bible Non, dans non, son non. contexte. Non, il Et sait, on- il sait. on- nous- Il sait. Zato, On allez-y ira. pour le développement. On y va. On y va. Il sait très bien. Oui. Maintenant, regardez. Vous dites Non, c'est bon, c'est clairement notre c'est temps. un C'est dictionnaire. notre temps. Là, les auditeurs comprennent que c'est un dictionnaire. Bon, Qui est dans la Bible. C'est bon. Non, il n'y a pas de dictionnaire dans la C'est Bible. bon. Il n'y a pas de dictionnaire dans la Vous Bible. avez la possibilité Oui, d'aller oui, au c'est dictionnaire bon, c'est bon. pour Voilà, on va parler. le Ok, mot d'accord. monde. C'est Voilà. nous. Voilà. Donc, monsieur le journaliste, comme je le disais, Oui. quand Jésus-Christ a envoyé ses disciples d'aller prêcher à toutes les nations, comme il dit là, on va entendre selon les disciples vers qui sont allés prêcher. Parce que les disciples, ils étaient remplis du Saint-Esprit et ils savaient très bien ce que Jésus-Christ leur disait. Et Jésus-Christ dit dans Jean 18, verset 18 à 19, qu'il n'a jamais rien dit en secret, il a toujours tout dit ouvertement. Donc quand il dit d'aller prêcher, on va voir les disciples là, quand ils ont compris vers qui sont allés prêcher. Allez-y. Allez-y, verset 19, écoutez. Acte 11, verset 19. Oui, on y va. Ceux qui avaient été dispersés Il y avait des disciples qui avaient été dispersés. lors de la persécution Oui, survenue après la mort d'Étienne. oui. Il y avait des disciples qui étaient dans la diaspora. Il y avait des enfants d'Israël également qui étaient dans la diaspora. On peut retrouver ça dans Jacques 1, verset 1 et également dans 1 Pierre 1, verset 1er. Les enfants d'Israël étaient éparpillés dans le monde. Vas-y. Allèrent jusqu'en Phénicie, Donc les disciples sont allés en Phénicie. Ils ont quitté Israël, ils sont allés en Phénicie. dans l'île de Chypre Dans l'île de Chypre, et à Antioche. ils sont allés également à Antioche. Mais ils n'annonçaient Oui. la parole qu'aux Juifs. Ils annonçaient la parole qu'aux Juifs. Dans cette version, ils ont dit, ils annonçaient la parole seulement aux Juifs. Monsieur le journaliste, les disciples qui ont entendu Jésus, ils ont vu Jésus, ils ont compris le message de Jésus. Parlaient partout dans le monde. Quand ils sont allés, ils n'ont pas prêché à tout le monde. Ils ont prêché seulement aux Juifs. Donc c'est pour leur dire quoi? C'est pour dire, lorsque Jésus-Christ dit allez prêcher par tout le monde aux disciples, c'est-à-dire quand les disciples vont dans un pays, s'il y a des Israéliens, c'est à eux, ils prêchent la parole. Ils ne vont jamais prêcher la parole à quelqu'un qui n'est pas juif. C'est pourquoi je les mets au défi de me donner un seul verset où un disciple
de Jésus-Christ a prêché à quelqu'un qui n'était pas juif. Et je les attends. Je les attends. Je les attends. Si jamais il prend Corneille, Pierre qui allait prêcher à Corneille, je l'attends là-bas. S'il prend Pierre qui allait prêcher à Corneille, je l'attends. Donc je lui dis ça en même temps. Voilà, maintenant c'est bon. Je l'attends là-bas. Je lui dis en même temps. Il ne faut pas prendre ça. Également, il dit, quand on dit le salut, et le salut est Jésus-Christ sauveur, ou bien quand on parle du salut, ça parle du paradis. Salut aussi dans le Coran, c'est paradis. Regarde, Surah 5, verset 16. Allah dit quoi? Par ceci le Coran, vas-y. Surah 5, verset 16. 5, verset 16. Écoutez. Par ceci le Coran que Muhammad a amené, oui, c'est pourquoi Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément. Et les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce. Par sa grâce. Le Coran, là, quand Muhammad vient, il tire les gens des ténèbres et les amène à la lumière. Et c'est ceux qui cherchent le salut, c'est eux, Allah donne son agrément. Voilà. Maintenant, je viens rapidement pour finir sur ce qu'il a dit. Il a dit les nations, tout ça. Je lui dis, dans Jérémie 1, verset 5, qu'est-ce que l'Éternel Dieu a dit à Jérémie? Il dit à Jérémie, moi l'Éternel Dieu, je te connaissais avant que je te fusse formé dans le ventre de ta mère et j'étais établi prophète des nations. Jérémie était prophète de quelle nation? Des nations. Des nations, c'est quelle nation? Mais justement. C'est quelle nation? Je dis quand, justement. Est-ce que vous avez fini? Tu me c'est bon. Après, il va reprendre. Vous allez répondre. Il va répondre. Oui, il va répondre. Il n'a pas noté. Des nations. Est-ce qu'ils ont dit de toutes les nations? Il va noter la question. Mis la différence entre des nations et toutes les nations. La question. Vous avez fini? Oui, il reste un dernier verset. Il a parlé. Ok. Il dit, je lui dis, et il dit d'aller prêcher jusqu'aux extrémités de la terre. Mais il n'a pas compris. Quand on dit la terre, dans Luc 2, verset 1, on dit César Auguste a ordonné le recensement de toute la terre. Oui. Vous allez me dire que c'est toute la terre qui a été recensée. En son temps, c'est toute la terre qui a été recensée. Avec quoi? En son temps, avec quoi? En son temps, les Romains. C'est notre temps. En son temps, les Romains. C'est notre temps. Maintenant, j'ai bien envie de donner la parole à l'apôtre Sosomoto. Oui. Je voudrais vous poser une question. Qui sont les Juifs? Les Juifs, c'est ce que nous avons débattu la fois passée. Voilà. Les Juifs ne sont pas tous les enfants d'Israël. C'est ce qu'ils n'ont pas compris. Les Juifs sont les enfants de Juda. Et Juda, le quatrième enfant de Jacob. Et c'est finalement que tout Israël a pris ce nom. Et c'est aujourd'hui, nous les chrétiens, qui sommes les vrais Juifs. J'en ai parlé tout à l'heure. Les chrétiens dans la Bible. Oui. Les chrétiens qui sont... Les vrais Juifs aujourd'hui, c'est nous les chrétiens. Merci. Oui, bien. L'apôtre Paul et donc, vous le rejoignez lorsqu'il dit que de ne prêcher la parole qu'aux Juifs. Non, ça c'est pas comme ça. C'est pas ça. Non. Bon, la prédication de la parole, par exemple dans le livre de Actes chapitre 1, où Jésus lui-même s'est ressuscité, il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit suivra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez, donc c'est partout que l'évangile doit être prêché. Pas seulement aux Juifs, mais à tout le monde. Le jour de Pentecôte, dans Actes chapitre 2, nous avons vu ce qui s'est passé, où il y avait tout un peuple de personnes, des gens qui parlent de toutes les langues. Et chacun, le verset 8 dit, et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Voilà. Donc ici, le message est prêché pour tout le monde, et tout le monde l'a accepté. Et si Dieu ne voulait pas que tout le monde reçoive l'évangile de Jésus-Christ, il n'allait pas leur interpréter ce que les autres disaient en langue. Il n'allait pas leur interpréter ça. Donc Dieu a voulu, parce que ce que les gens disaient en langue, eux, ils recevaient l'interprétation dans leur propre langue. Ce n'est pas que les autres parlaient, les gens parlaient, les disciples parlaient en leur langue. Mais ils parlaient en de langues inconnues.
et Dieu leur interprétait ça dans leur propre langue. Voilà. Il y a le temps qui est en train Donc, de nous à presser. ce niveau-là, Oui, l'évangile est prêché pour tout le monde. pour tout le monde. Mais ce que nos amis musulmans sont en train de méconnaître, c'est que dans leur propre sourate, nous prenons sourate 46, le verset 9, où Muhammad lui-même a parlé. Vous pouvez lire ça là-bas comme vous êtes habitué à chercher les 46, versets verset coraniques. 9. Oui. Je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Il dit- Je ne fais que suivre ce qu'on m'a... Je continue bien, vous lisez. Oui, continuez. Je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Oui. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni Je de vous. ne sais pas ce que l'on fera de moi. Je suis en train d'adorer Allah. Mais le sort qui m'est réservé après ma mort, moi-même, votre prophète, je ne sais pas. Et ce qui vous viendra aussi après votre mort, je ne peux pas vous le dire. Mais Jésus, lui, nous a déjà indiqué ce qui va arriver après sa mort et aussi ce qui va arriver à ceux qui vont servir Dieu par lui. Donc nous ne faisons pas, nous n'allons pas en tâtonnant. Nous savons où nous allons parce que notre prophète nous a dit, je vais ici, je vais vous préparer une place et je viens pour vous prendre. Voilà. Mais ici, Muhammad dit Oui. que lui ne comprend pas ce qui va arriver sur lui. Il y a quelques questions qui ont été posées. Voilà, par les questions. au pasteur Glacia, par Voilà. nos amis de la Et prends deux fois DDR. la parole. Oui, Mais non, mais c'est parce que- une c'est affaire parce de que- temps. Vous avez posé parce des que tu questions, as parlé souffrez longtemps. et vous répondez. Mais D'accord. il faut que tu vois le temps. Oui. Non. Allez-y, Vous allez-y, voyez. pasteur. Bon, tout à l'heure, il a oui. dit que il a parlé de Corneille. D'abord, Corneille, tout autour de Corneille, il y a une histoire. L'histoire est que Dieu montrait à Pierre que maintenant, l'évangile pouvait s'étendre à tout le monde. Raison pour laquelle l'ange a parlé à Corneille et l'Esprit de Dieu a dit à Pierre d'aller chez Corneille. Ça, c'est chose. Mais je ne parle même pas de Corneille. Lorsque Paul est allé à Rome, après tous les soubresauts, Paul arrive à Rome. Et les Juifs qui sont à Rome se réunissent, ils viennent vers Paul. Alors nous voyons cela dans les derniers chapitres de Actes des Apôtres. Mais je vais prendre le chapitre 27 pour qu'on puisse comprendre jusqu'au le verset 27 jusqu'au verset, comment on appelle ça, 29. Il dit, car le cou de ce peuple est engraissé. Et son ouïe est dur, il est dur d'oreille. Et ont fermé leurs yeux. Il parlait aux Juifs qui sont venus pour lui demander qu'est-ce qu'il en est. Pourquoi les gens t'ont enchaîné et tu es venu ici à Rome? Parce qu'il y avait des Juifs à Rome. Et il dit, comment on appelle ça? Sachez donc que ce salut de Dieu, est envoyé aussi aux gentils et ils l'entendront. Et ils l'entendront et ils seront sauvés. Et ils l'entendront. Donc, nous voyons que Paul, les Juifs qui sont à Rome se réunissent et ils demandent à Paul, mais pourquoi tu es enchaîné, pourquoi tu es venu ici? Paul leur explique pour dire que Dieu a envoyé Jésus pour son peuple, pour vous les Juifs, pour nous les Juifs. Mais l'oreille et comment on appelle le cou des Juifs sont tellement durs qu'ils n'ont pas voulu accepter. Alors sachez-le, il le dit au verset 28, sachez-le donc que ce salut, il parle de salut, sauvé, que ce salut de Dieu est envoyé aux gentils. Quand on parle des gentils, on parle des gens qui ne sont pas juifs. Et comme il a dit tout à l'heure, il a dit juif. Juif, c'est Judas. Juif, c'est Judas. Lorsque tous les peuples, les 10 tribus ont été emportés en déportation, ils ont été choses. Il y a eu 2 tribus qui sont restées en Israël. D'où le nom Judas. Judas est resté. Tu vois, non? Voilà. Donc les Juifs là, c'est pas tout Israël. Non, non, non. Tous les 12 enfants d'Israël. Non, 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 non. Voilà. Quand ils sont regroupés, on les appelle peuple d'Israël. Bon. Maintenant, je vais aller dans leur... Doucement. Je vais aller eux-mêmes dans leur truc pour leur dire que Mohamed ne peut pas être sauveur de l'humanité.
Mohamed ne peut pas être sauveur de l'humanité, puisqu'il a été envoyé en tant qu'annonciateur, en tant que quelqu'un qui, comment on appelle ça, qui prévient. Je rappelle que dans 5 minutes, ce sera fini pour cette émission. Alors, on prend Coran, on prend Coran 42. Je vais une chose. Il dit, Coran 42, le verset 7. Il dit, c'est ainsi que nous t'avons révélé un Coran arabe, afin que tu avertisses la mère des cités, la Mecque, et ses alentours, et que tu avertisses du jour du rassemblement, sur lequel il n'y a pas de doute. Un groupe au paradis et un groupe dans la fournaise ardente. Donc, Mohamed leur dit, vous voyez, non? Hier, il expliquait, la dernière fois, il expliquait que, comme les autres peuples avaient reçu déjà des prophètes et que eux, les Arabes, n'avaient pas encore eu de prophètes, c'est ainsi que Dieu a suscité un Arabe pour avoir le message. Mais pour eux, cet Arabe-là, c'est pour maintenant toute la terre. Voilà. Maintenant, voilà quelque chose qui est intéressant. Très rapidement. Coran, le chapitre 41, le verset 44. Ce sera le dernier chapitre. Il dit, Oui. et si nous en avions fait un Coran à une langue autre que l'arabe, il aurait dit, c'est-à-dire les Arabes, pourquoi ces versets n'ont-ils pas été exposés clairement? Quoi? Un Coran non arabe et un messager arabe dit, pour ceux qui croient, il est une guidée et une guérison. Et quant à ceux qui ne croient pas, il est une surdité dans leur oreille. Donc j'explique. Il dit, lorsque le Coran est venu chez les Arabes, je pensais que l'émission d'aujourd'hui c'était 1h30. Oui, on peut aller. Voilà, c'est ce qu'on a demandé à la régie. 1h30. Ok. Oui, oui. Bon, finition pour voilà. Allez-y. Donc l'émission d'aujourd'hui, c'était, on a demandé ça à la régie. D'accord. Alors, il dit, si nous, on t'avait envoyé le Coran, si on avait envoyé aux Arabes le Coran en une autre langue, ils allaient dire, pourquoi le Coran là, c'est venu à une autre arabe, et puis le messager est un arabe, est un arabe. Vous voyez? Alors je dis que le Coran a été envoyé qu'aux Arabes. Comme vous l'avez vous-même dit la dernière fois, le Coran a été envoyé qu'aux Arabes. Parce que il dit quoi? Quand il est question de Moïse, il dit que on avait envoyé Moïse et on lui avait donné la parole de Dieu. Mais vous les Arabes, vous avez trouvé que c'était ambigu et que ce n'était pas quelque chose qui a été envoyé pour vous. Parce que celui qui a envoyé n'est pas arabe. Alors nous avons envoyé le Coran en arabe pour vous les Arabes. Et comment est-ce qu'un truc a été envoyé en arabe? Et que Dieu lui-même dit que tous les autres prophètes, il le dit dans le Coran, il dit tous les autres prophètes, chaque prophète est venu avec la langue, avec le message dans la langue que lui il parle. C'est-à-dire que les Hébreux sont venus avec leurs 10 commandements en araméen dans leur langue. Alors lui, il envoie le Coran dans la langue arabe. Voilà. Il faut qu'il m'explique ça. Vous promettez. Ça n'est pas encore fini. Vous promettez qu'il n'y aura pas d'interférence. Non, non, pas d'interférence. Ok, d'accord. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Très rapidement, réfutation rapido ça. Notre chef frère, il a pris la sourate 46, verset 9. Je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé et je ne suis qu'un avertisseur clair. Mais notre chef frère, là, il aurait pu au moins descendre, ça c'est le verset 9. Il aurait pu descendre un peu, verset 13. Et tu vas voir si Muhammad ne sait pas ce qu'on fera de lui. D'abord, je l'explique très rapidement. Quand Muhammad, Père de Dieu sur lui. Que dit ce verset-là? Voilà. Quand Muhammad, Père de Dieu sur lui, disait qu'il ne sait pas ce que l'on fera de lui, ni de vous, il s'adressait à qui? S'il prend la parole, il nous dit Muhammad parlait à qui? Ça, c'est le premier élément. Mais je vais lui répondre en même temps. Muhammad parlait au polythéisme de la Mecque. Et quand il dit qu'il ne sait pas ce que l'on fera de lui, mais est-ce que le prophète peut connaître son sort? Est-ce qu'un prophète peut connaître ce qui peut l'arriver demain?
Il ne sait pas. Jésus-Christ lui-même, il ne sait pas ce qui allait l'arriver. Sinon, lui-même, il n'allait pas fuir la mort lorsqu'on voulait le tuer. Donc, le sort du prophète... Non, mais il a dit quand même... Quoi, il a dit quoi? Il dit n'importe quoi. Bon. On est là. On a dit on est là. Ok, c'est mon temps. Allez-y. Donc, je dis très rapidement, sur la 46, verset 9, quand Muhammad dit qu'il ne sait pas ce que l'on fera de lui, ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas ce qui va se passer dans le paradis. Il parle de son sort sur terre. Parce qu'il ne sait pas quel était le sort que les polythéistes lui réservaient. Parce que tous les prophètes, lorsqu'ils viennent, ils sont persécutés. La preuve, les enfants d'Israël, ils ont reçu tellement de prophètes et ils ont tellement persécuté les prophètes. On retrouve là dans la sourate 5, verset 70. Également dans Luc 23, verset 37. Où Jésus-Christ dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins? Donc la preuve, c'est que les enfants d'Israël, ils tuaient les prophètes. Donc c'est pourquoi Jean-Baptiste, on a coupé sa tête. Il a été décapité. Mais est-ce qu'il était venu pour être décapité? Non. Les enfants d'Israël, les prophètes, ils sont tellement persécutés. Et Muhammad, Père de Dieu sur lui, il savait qu'il n'allait pas échapper à cela. C'est pourquoi il dit qu'il n'est pas une innovation. Ce que les prophètes ont subi, lui-même, il va subir ça. Maintenant, quand il dit qu'il ne sait pas ce que l'on fera de lui, c'est-à-dire qu'il ne sait pas quel est le sort qu'Allah réserve à sa vie sur terre. Qu'est-ce que les polythéistes vont lui donner comme châtiment? Maintenant, quand il dit qu'il ne sait pas ce qu'on fera de lui, ni de vous, c'est-à-dire eux, les polythéistes qui cherchent à le tuer, si jamais ils le font du mal, qu'est-ce que Allah va leur donner comme sentence? On ne sait pas. Parce qu'au temps de Lot, Père de Dieu sur lui, les gens de son époque se sont donnés aux relations homosexuelles. Mais qu'est-ce que l'Éternel Dieu a fait pour les châtier? Il a fait tomber des pierres. Donc à chaque peuple, Allah donne, par exemple, Pharaon. Quelle était la punition qu'Allah lui a fait? Allah l'a englouti dans la mer. Donc chaque prophète, quand il reçoit, quand il y a des gens de son peuple qui essaient de le tuer, voilà. S'il y a des gens qui essaient de le tuer, lui, il ne sait pas quelles sont les manigances que les gens font et il ne sait pas quelle serait la réplique de l'Éternel Dieu. Donc, pour revenir très rapidement au verset 13, en même temps de la sourate 46, là, qu'est-ce qu'elle a dit? Sourate 46, verset 13, je reprends rapidement. Sourate 46, verset 13. Al-Ahqaf. Donc, lui s'est arrêté au verset 9, il dit Muhammad ne sait pas ce que l'on fera de lui. Si on vient au verset 13, vas-y. Ceux qui disent, verset 13. Oui. Ceux qui disent, oui. Notre Seigneur est Allah. Le Seigneur de Muhammad, c'est qui? C'est Allah. Donc, Allah dit, ceux qui disent notre Seigneur est Allah, le premier c'est Muhammad, Père de Dieu sur lui, oui. Et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin. Oui, ceux-là. Ils ne doivent avoir aucune crainte. Ils ne doivent avoir aucune crainte au jour du jugement dernier, oui. Et ne seront ils ne seront point affligés. Ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement. Verset 14. Donc c'est bon. Allah dit ceux qui disent que leur Seigneur est Allah. Est-ce que Muhammad dit que son Seigneur n'est pas Allah? Il dit son Seigneur est Allah. Et qui ensuite se tient sur le droit chemin? Est-ce que Muhammad ne s'est pas donné sur le droit chemin? Oui. La finalité c'est quoi? Allah dit ceux-là sont les gens du paradis. Donc Muhammad est quelqu'un du paradis. On leur a donné. C'est pourquoi je le mets au défi, monsieur le journaliste, de nous donner un seul verset biblique où c'est écrit chrétien entrer au paradis. Un verset. J'ai posé 2 questions, ils n'ont pas répondu. Un verset où c'est écrit chrétien entrer au paradis. J'attends ça. Mais on leur donne verset où c'est écrit musulman entrer au paradis. Ils n'ont qu'à donner un verset où c'est écrit chrétien entrer au paradis. Vous leur donnez la parole? Non, je viens, je finis chez moi. Finissez. Ok. Il dit que Muhammad ne sait pas ce qu'on fera de lui. Jésus-Christ vous dit, est-ce que Jésus-Christ peut sauver? Jésus-Christ lui-même dit. Attends ça. Il sauve, il a dit qu'il attends ça, c'est mon temps. Mais lorsque vous posez une question. Non, c'est une question rhétorique. Non, mais non, c'est bon. C'est bon. Rhétoriquement aussi, je vais répondre. Non, c'est bon, allons, c'est bon. Parce que toute question mérite réponse. D'accord, c'est bon. Moi, je lui dis, n'a qu'à noter. C'est pour qu'il note. Faites votre développement. D'accord, c'est pour qu'il note. Tu peux dire noter. Non, je ne vais pas vous dire. Dès que vous dites, vous savez que vous devez noter. Si tu poses la question, c'est bon. C'est bon. Lorsque Jésus-Christ Père de Dieu sur lui, la mère des 2 fils de Zébédée, Matthieu 20, verset 23. Les 2 fils de Zébédée, la mère des 2 fils de Zébédée était venue voir Jésus-Christ et lui a dit quoi? Je voudrais que tu prennes l'un de mes fils, que tu le mettes à droite et l'autre à gauche au paradis. Mais on va entendre qu'est-ce que Jésus-Christ a répondu. Vas-y, si lui-même peut sauver là, on va entendre. Il lui dit. Oui. Que veux-tu? Oui. Ordonne-lui, dit-elle, oui, que mes 2 fils que voici soient assis dans ton trône, dans ton royaume, au paradis, l'un à droite et l'autre à gauche. Donc c'est ce que la mère des fils de Zébédée voulait, que Jésus-Christ mette l'un des fils à droite et à gauche au paradis. Maintenant on va entendre qu'est-ce que Jésus-Christ a dit. Jésus répondit. Oui. Vous ne savez ce que vous demandez. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Vous pensez que moi je peux amener quelqu'un au paradis quoi? Vous pensez que c'est moi qui décide du paradis? Allez-y, on lit non? On lit, vas-y. Pouvez-vous boire oui la coupe que je dois boire? Oui, vas-y.
nous le pouvons. Oui, vas-y, vas-y. Et il leur répondit, Oui, il est vrai que vous boirez ma coupe, oui. Mais, pour ce qui est d'être assis à ma droite, pour ce qui est jamais l'un de tes fils que je mette à ma droite au Et à paradis ma gauche. et l'autre à gauche au paradis, cela ne dépend pas de moi. c'est pas moi Jésus qui décide d'amener quelqu'un au paradis. Mais Ce ne vas-y. sera donné Oui, qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. c'est celui à qui mon père a réservé le paradis là, c'est lui qui peut faire entrer les gens au paradis. Même moi là, je ne peux pas amener quelqu'un au paradis. On va revenir, c'est pourquoi je voudrais qu'on fasse échange Et direct. c'est qui celui-là, selon vous? Qui quoi? Répétez. Oui, celui à qui mon père l'aurait réservé. Oui. C'est l'éternel Dieu. C'est lui qui a créé le paradis, c'est lui qui décide qui va entrer au paradis. Donc c'est pas Jésus qui va décider. Voilà. Jésus ne sait Et c'est pas Muhammad aussi qui va décider. Voilà, je reviens, il dit que eux sont les juifs. Tantôt il dit qu'ils sont les juifs. Tantôt il dit Jésus-Christ a été envoyé pour les juifs, mais les juifs ne l'ont pas reçu, mais eux ils l'ont reçu. Et comme ils l'ont reçu, eux-mêmes sont des juifs. Maintenant Jésus-Christ, Père de Dieu sur lui, dans Jean 14, verset 2, il dit quoi? Verset 1er d'abord, Jean 14, verset 1er, il dit quoi? Croyez en Dieu, ensuite croyez en moi. Et il a dit au verset 2, il y a plusieurs demeures dans la place, il y a plusieurs demeures dans le paradis, dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais je m'en vais vous préparer une place. Monsieur le journaliste, Jésus-Christ dit il y a plusieurs demeures, il y a plusieurs places au paradis. Mais il va préparer une place pour ceux qui l'ont suivi, les disciples et ceux qui vont le suivre. Maintenant, la question que je les pose, le reste des places là sera occupé par qui? Alors, Voilà, vous avez posé cette question. Qui n'a qu'à rester. Merci. Oui. Vous avez fait... Ouais, je vais d'abord commencer par Oui. l'évangile aux païens. Parce qu'ils ont dit tout à l'heure que l'évangile n'a pas été prêché aux païens. Mais ça c'est vraiment une aberration. Ouais, bien, ici dans 2 Timothée, chapitre 1, le verset 11, l'apôtre Paul dit, c'est pour cet effet, c'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens. Donc, il est choisi par Dieu pour prêcher l'évangile aux païens. Et dans Éphésiens 3, le verset 6, il dit, ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Donc ici, l'évangile est purement pour toutes les nations, pas seulement pour la nation juive. Dans le livre de Galates 2, le verset 9, la parole de Dieu a dit, ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnaient à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions, nous vers les païens et eux vers les juifs. Vous voyez bien ici, donc l'évangile est envoyé aux nations comme à Israël. Et nous sommes dans l'évangile, nous sommes les disciples de Jésus qui nous promet le ciel, qui nous promet la vie éternelle. Par rapport au salut, nous avons parlé du salut. D'abord, je vais finir avec les Juifs d'abord. Dans Romains 11, le verset 11, la parole de Dieu dit, je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? On parle des enfants d'Israël. Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens. Donc c'est parce que les Juifs, selon la chair, n'ont pas accepté Jésus que le salut nous est parvenu. Vous voyez bien. Maintenant, par rapport au salut, nous avons parlé du salut la fois passée. Si on parle du salut, le salut a 2 fondements. Aider quelqu'un, c'est le sauver. Mais racheter quelqu'un est différent de l'aider. Et le salut a toujours eu ces 2 dimensions-là. Jésus n'est pas venu pour nous aider seulement, mais il est venu pour nous racheter. Et c'est là que nos amis ont mal compris que Mohammed n'a jamais sauvé quelqu'un. Parce que la Bible nous dit dans Actes chapitre 4, le verset 12, qu'il n'y a de salut en aucun autre. Sous ce ciel-là, il n'y a aucun nom que l'homme puisse appeler pour être sauvé que le nom de Jésus-Christ. On peut appeler le nom de son père pour être secouru. Quand je suis attaqué quelque part, j'ai un problème quelque part, je peux appeler mon père, qui est un homme comme moi, qui peut venir me secourir. Et je peux dire que mon père m'a sauvé, mais il ne m'a pas racheté. Dans le livre de Psaume 49, le verset 7, la parole de Dieu dit,
ils ne peuvent se racheter l'un l'autre. Ça veut dire que personne ne peut racheter son frère, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours. Ils n'éviteront pas la vue de la fosse. Ici, on parle du rachat. Et le rachat est différent du salut qui est aider, secourir. Jésus n'est pas venu pour nous secourir, mais il est venu pour nous racheter. Donc il est le racheteur de notre âme. Et il n'y a pas de rachat. Le rachat, c'est seulement en Jésus-Christ. Et si quelqu'un veut le rachat de son âme, il doit accepter Jésus, suivre Jésus, l'adorer correctement pour être racheté. Pasteur Glacia. Voilà, donc tout à l'heure je disais, le Coran et l'islam, ce n'est pas pour les autres peuples. Comme ils sont en train de dire que Jésus est venu que pour les Juifs, mais c'est écrit dans le Coran. Coran 19, 97. Nous l'avons rendu, le Coran, facile à apprendre, à comprendre en ta langue, afin que tu annonces par lui la bonne nouvelle aux gens pieux et que tu avertisses un peuple irréductible. Coran 19, 97. C'est écrit dedans. Donc, le Coran a été écrit en arabe, en ta langue. Il parle de ça, il parle du prophète. Hein. C'est le prophète. Il lui dit, le prophète Mohammed, il lui dit, le Coran a été rendu facile à comprendre en ta langue. C'est qui dit ça? C'est Dieu qui dit ça au prophète, que le Coran a été rendu facile à comprendre dans ta langue. Quand il dit dans ta langue, moi je suis de l'Afrique de l'Ouest. Je suis président de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas dans ma langue. Donc je ne peux pas comprendre. Donc le Coran a été écrit dans une seule langue. Voilà. Vous voyez, le Coran a été écrit dans une seule langue, en arabe, rien que pour les Arabes. Si c'est dans ça qu'ils sont en train de croire, je pense qu'ils doivent encore revenir un peu en arrière. Mais je vais leur dire une chose extraordinaire. C'est que Jésus lui-même, il parlait araméen, mais la Bible a été écrite en grec. Pour dire que toutes les langues peuvent désormais avoir accès à la révélation de Dieu. Mais la Bible, le Coran dit lui-même à Mohammed que ce Coran-là, c'est dans ta langue que ça a été écrit et ça a été rendu facile pour que tu comprennes. Mais il y a eu des traductions, non? Non, les traductions là, demande-lui. Il te dira que quand le Coran est traduit, ça ne vaut rien. Alors, si tu lis le Coran dans une autre langue que l'arabe, oui, ça ne vaut rien. Mais vous l'avez dit à l'instant, la Bible elle a été écrite en grec. C'est ça, non? Oui, dans beaucoup de langues. Dans beaucoup de langues. Nous, notre Dieu qui comprend toutes les langues, il nous parle dans toutes les langues. Mais Allah, il ne veut pas que les gens comprennent. Parce que moi, je suis guéri de la Côte d'Ivoire. Mais comment je peux comprendre l'arabe? Comment je peux comprendre un messager? Parce que Dieu lui-même, Allah lui-même, il le dit dans le Coran. Il dit, si nous avions fait le Coran en une autre langue que l'arabe, le peuple aurait dit que pourquoi ces versets n'ont-ils pas été exposés clairement? Quoi? Un Coran en un nom arabe et un messager arabe. Donc pour eux, si le messager, c'est-à-dire Mohammed venait et qu'il parlait dans une autre langue de la révélation de Dieu, pour eux, la révélation de Dieu ne peut pas venir dans une autre langue qu'en arabe. Voilà. Allez-y. Ok, merci beaucoup. Avec Alhamdulillah Rabbil Alamin, profitation rapidos. Mon cher frère dit que parce que les Juifs n'ont pas accepté l'évangile de Jésus, ils s'en ont accaparé. Cher frère et monsieur le journaliste, j'achète du pain et le pain est destiné pour mes enfants. Coran 44. Non, c'est ça. Quand tu... Non. Pas ce que j'ai dit, il ne faut pas aller ailleurs. Coran 44. Aujourd'hui, c'est penalty. Aujourd'hui, là, il n'y a pas ce que vous allez dire, on va pas vous reprendre. Attendez, restez tranquille. Vous allez voir. Tout est noté. On vient doucement. Tu sais, quand on fait l'injection, il faut rester tranquille, ça peut blesser. Voilà. Il dit, c'est parce que les Juifs n'ont pas accepté l'évangile qu'eux, ils ont pris l'évangile. Donc, ce que eux-mêmes reconnaissent que dès lors, l'évangile n'était pas destiné pour eux.
Donc la mission de Jésus-Christ ne les concernait pas. Mais comme les autres ont refusé, et ils ont pris. Maintenant on dit, si, monsieur le journaliste, ah voilà, si je vais acheter par exemple du pain, et que le pain est destiné pour mes enfants, maintenant je viens, les enfants ne veulent pas manger. Si maintenant les voisins ont pris le pain, ils ont mangé, est-ce que cela veut dire que j'ai acheté le pain pour les enfants? Pour les voisins. Coran 41, verset 44. C'est de ça que je parle. J'ai dit Coran 41, verset 44. Et pas aller dessus. Mais pas le titre de ce quand c'est la Bible, la Bible c'est pour nous. noté. Tu ne peux pas comprendre quelque chose dans la Bible. Prends Coran et puis lis. Tu ne peux rien comprendre dans la Bible. Mais là, laissez Tu ne moi peux lire. rien comprendre. La preuve en est, il ne sait même pas que Ézéchiel est venu pour les nations et il n'est pas venu pour toutes les nations. C'est bon. Eh. Monsieur le journaliste. Tu ne peux pas comprendre les choses de la Bible. maintenant. Moi, je te pose la question, je te dis, pourquoi le Coran est écrit en arabe seulement? Et que c'est en arabe, on peut lire, on peut prier. Il faut m'expliquer. Faites votre développement, allez-y. Il faut laisser la Bible. Ah, Tu ne peux rien comprendre. Non, Le on Coran, ne pourra pas lui demander. non, laissez le journaliste. Moi, j'ai posé un problème qui est dans le Coran. Il n'a qu'à nous expliquer. Le thème, c'est quoi? À sa côté, à côté. Le thème, c'est quoi? C'est le salut, le salut. Selon la Bible, le Coran. Oui, Là, tu laisses la la Bible Bible. là c'est pour moi. La Bible là c'est pour Quand tu lis moi. le Coran, c'est Tu pour m'as moi. posé des questions dans la Bible, il a répondu. Quand tu lis le Coran, c'est pour Oui. moi. Pasteur Garcia, il est arrivé des moments où vous êtes référé au Coran aussi. Non, il a posé des questions sur la Bible et lui il a Alors, il est répondu. libre. Moi j'ai posé des questions selon le Coran, il n'a qu'à Je vais répondre. répondre. Il va Bon, répondre. alors, Allez-y. maintenant, laissez un On va Coran Monsieur. 1997, S'il vous Coran plaît. 41, 44. cher pasteur, Oui. on nous suit à travers le monde. Oui. Donc, au moins, respectez-vous, s'il vous plaît. Eh ben, Vous avez posé une question. Donnez-nous le temps de répondre. s'il vous Il plaît. est question de la parole de Dieu. Il est question de la parole de Dieu. Je ne Tout suis le pas monde- plus grand que la parole de Dieu. Tout le monde Voilà. respecte ici. Personne n'est plus grand que la parole de Dieu. Maintenant, on va Donc si tu respecter- veux on va traverser, il respecter faut que tu expliques. les temps Tu me d'intervention. dis choses. D'accord? Zato, Ah oui. allez-y. D'accord, merci. Moi, je ne suis pas plus grand que la parole de Et Dieu. je souhaite qu'il n'y ait plus d'interférence. Oh, voilà. D'accord? Allez-y. Sinon, tout point que vous avez. J'ai soulevé un point, il n'a qu'à aller dessus. On va prendre ça. Quand il soulève un point, le pasteur va dessus. Rappelez-nous le point. Rappelez-nous le point. 41, 44, je connais Non, bien. Non, tu ne le connais pas, c'est pourquoi tu Attends, passes à attends, côté. attends. Allons-y. Oui. 41, 44. S'il vous plaît. 41, 44. Ok, d'accord. Chef, Réagissez là-dessus. d'accord. Et donc, je vais laisser comme il ne veut pas que je parle. 41, 44. 41, 44. Ok, 41, 44 même le crucifie. Parce qu'il ne sait pas. Allah dit surat 14, verset 4. Et j'ai envoyé chaque messager avec la langue de son peuple. On est d'accord. Maintenant, attends ça. Tu dis clair. Jésus-Christ, il parlait quelle langue? Araméen. Toi, tu parles araméen. Est-ce que tu parles araméen? Moi, mon Dieu ne m'a pas dit que c'est seulement en araméen qu'on doit le prier. Ah, tu entends ça? Oui. Alors, c'est bon, c'est bon. Puisqu'il allait C'est bon. à Rome, C'est il bon. allait dans d'autres C'est régions. bon, c'est Oui. bon. C'est une question. Zato, C'est bon, oui. faites le développement. Ok, d'accord. Sans lancer les Maintenant, questions. je vous explique. D'accord, je vous explique. Lorsque l'Éternel Dieu veut envoyer un prophète, il envoie le prophète avec la langue que parle le peuple à qui il a été envoyé. C'est-à-dire, premièrement, quand Jésus-Christ vient par exemple, Jésus-Christ il parlait l'araméen. Son peuple parle l'araméen, alors ils peuvent se comprendre. Imaginez un instant que Jésus-Christ, il est destiné pour les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël parlent l'araméen et Dieu va envoyer Jésus-Christ avec la langue d'Indi. Ils vont se comprendre comment? Comment il va leur présenter le message? Ou bien Tchamba. Donc quand Allah dit Muhammad, il est de quel peuple? Il est du peuple arabe. Mais est-ce que le fait que le prophète soit d'un peuple veut dire forcément qu'il a été envoyé pour ce peuple uniquement? Non. Parce que Allah dit Muhammad, nous t'avons envoyé en tant que miséricorde pour l'univers. Mais comme il est né dans une famille arabe, alors il faudrait d'abord qu'il parle arabe à son peuple. Maintenant, Allah a voulu que par cette langue arabe, tous les autres peuples qui vont croire au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam doivent parler l'arabe. Et le fait qu'on maintienne cette universalité au niveau de la langue, c'est ça qui fait la beauté de l'islam. Je prends un exemple très simple. On a beaucoup de pays, on a beaucoup d'ethnies au Bénin. Dendi, Bariba, Fon, Nago. Mes chers frères, monsieur le journaliste, quand on veut chanter l'hymne national, là, on chante de quelle langue? Imaginez un instant qu'on dise, chacun n'a qu'à prier. Non. Aujourd'hui, Je dis pourquoi le Coran là, c'est en arabe seulement qu'on doit chose. Aujourd'hui au Bénin, Voilà. on peut faire l'hymne, on peut chanter l'hymne en Même dans sa langue, on peut chanter l'hymne national. Oui, français, ils ont essayé de en traduire. Voilà. Oui, Maintenant, c'est je dis, dans toutes les langues. maintenant, je prends un exemple simple. Lorsqu'on veut chanter, par exemple, si l'équipe du Bénin veut jouer un match et ils sont debout devant le public, s'ils veulent chanter, chacun va-t-il chanter dans sa langue ou bien vont tous chanter d'un même accord dans une même langue? Monsieur le journaliste, répondez-moi. C'est pas à vous que j'ai posé la question. C'est moi qui pose les questions ici. Non, je réponds pour qu'on puisse comprendre. Allez-y.
il y a tous les Béninois sont debout. L'équipe du Bénin veut jouer un match devant le stade. Ils veulent chanter l'hymne national. Il y a Fond, Dendi, Bariba parmi eux. Ils vont chanter en quelle langue? Ils doivent chanter en français. Est-ce que c'est un message universel? Quand Allez-y. il est question d'un message universel, Allez-y. vous devez parler dans une langue audible pour les autres. Il faut que les autres comprennent ce que tu dis. C'est bon. Voilà. On ne C'est un comprend message pas. universel. La- Vous dites la- un message c'est universel bon. et c'est en arabe. Zato, Un message Zato, universel et c'est en Pasteur arabe. Pourquoi? Garcia, Oui. si vous permettez. Ils doivent chanter. Zato, est-ce que vous avez fini de réagir sur... Non, j'ai pas, il me calme même. Non, c'est parce que vous posez des questions. ouais. Donc, il n'a pas qu'à se Voilà. dire. D'accord, je lui donne l'explication. Pour ceux qui veulent Voilà, comprendre. allez-y. Allah maintenant, je dis, Allah, Djalla Fioula, il a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a choisi parmi les Arabes. C'est lui qui fait ce qu'il veut, il décide ce qu'il veut, comme il veut, où il veut, comment il veut. Il a choisi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parmi les Arabes et il a voulu que par ce prophète, tout le monde entier ait le paradis. Alors par conséquent, le prophète, comme il a été choisi parmi les Arabes, il doit parler l'arabe et ensuite tous les autres peuples doivent s'accorder avec ça et c'est ça qui fait la beauté. Parce que par exemple, le Coran, jusqu'à présent, on a la version arabe. Or, si on détruisait l'arabe au détriment d'une autre langue, si chacun parlait de sa langue ou bien le prophète est venu avec deux langues, alors il y aurait problème. C'est pourquoi vous allez voir actuellement, même si on détruit tous les Corans du monde entier, où que tu ailles dans le monde entier, il y a un seul Coran. Et si on détruit tous les Corans et on détruit toutes les Bibles, et on met un musulman, bien deux musulmans ici, et 4 pasteurs ici. On leur dit de reconstituer les livres. Les musulmans vont finir de reconstituer le Coran en 3 jours. Les chrétiens seront là jusqu'à la fin du temps. Ils ne vont même pas s'entendre sur quelle Bible. Non, Parce que, là, c'est pas une question de volume. non, je fais une explication pour D'accord. montrer. Parce que Jésus-Christ, il a dit que par exemple, c'est extraordinaire le fait que Jésus-Christ parle araméen, mais que le Nouveau Testament a été écrit en grec. C'est pas extraordinaire, c'est un paradoxe et c'est une énigme. Je prends un exemple simple. Jésus-Christ, Père de Dieu sur lui, il parle araméen. Maintenant, comment se fait-il que son message authentique soit retrouvé en grec? Araméen, là, c'est où? Voilà. Araméen que Jésus parlait. Donc, là, quand c'est tu où? m'as posé la question, je vais C'est bon, répondre. allez-y. Comme tu m'as posé la question, je vais Allez-y. répondre. Bon, répondez, je réponds. Jésus Par a contre, dit, la parole, oui, on a deux noms. Ok. Quand moi je finis, tu vas reprendre. Ok, Il n'y a allez-y. pas de problème. Allez-y. Jésus a dit, allez-y par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle Monsieur à le tous. journaliste, avec votre permission, un instant, Oui. avec votre permission, est-ce qu'on peut interagir en même temps? En même temps? Il n'y a pas de problème. Si tu veux interagir avec moi, tu peux Allez-y. interagir. Ok, allez-y. Maintenant, la question que tu m'as posée, elle est très simple. Allez-y. Pourquoi est-ce que on parle maintenant, c'est, comment on appelle ça, du grec, ou bien du latin, ou bien dans d'autres langues? C'est pas ça que j'ai dit. Si, tu C'est pas as ma dit question. pourquoi Jésus a parlé en araméen et puis on retrouve ça dans d'autres langues. C'est pas ça. J'ai dit, Oh, où se mais- trouve le message originel de Jésus Mais qu'est-ce que tu appelles le message originel de Jésus? L'évangile de Jésus là. Vous dites la même chose. Oh. Vous dites la même Vas-y, chose. vas-y. Mais maintenant, je vais t'expliquer. Voilà, allez-y. Nous, là, on ne dit pas que notre Bible est tombée du ciel, comme d'autres le disent, mais vous savez que c'est faux. Le Coran n'est pas tombé du ciel. On n'a jamais été dit ça. écrit. Les musulmans n'ont jamais dit ça. Les musulmans, tombé vous du le ciel. dites. Bon, Donc, donnez un maintenant, verset. je vais te dire. Allez-y. Il y a eu un problème. Pourquoi est-ce que maintenant Allah, votre Allah, il a fait sortir un Coran en arabe? Il est dit dans le comment on appelle ça? Dans le Coran, il dit, nous avons effectivement donné à Moïse le livre. Puis, il y a eu des controverses. Tu vois? Il dit, il y a eu des problèmes. Parce que vous, les Arabes, vous dites que c'est... Moïse là, Moïse il est arabe. Oh, Le livre que Moïse- je t'explique maintenant pourquoi, Mais tu dis, il y a des pourquoi tu es controverses. là à comprendre. Vas-y. Pourquoi tu es là Ouais, à explique-moi comprendre? ça. C'est Controverse, pourquoi c'est tu quoi? ne comprends pas depuis là et puis tu n'as Controverse, tu c'est n'as quoi? pas encore accepté Jésus. Controverse, c'est quoi? Mais c'est ça. Vas-y, Il est vas-y. là en train de Il faut lire, il faut lire. Controverse, Il c'est dit, quoi, hein? quand il a parlé à Moïse, à Moïse, C'est quelle sourate d'abord? C'est quelle sourate? laisse-moi dire qu'il sorti. Malheureusement, nous n'aurons plus suffisamment de temps pour cela. L'émission est de 30 minutes. Et bien, Donc, oui. il dit, nous Au dernier avons... passage, hein. Au Oui, dernier je passage. suis en train d'allumer l'ordinateur. Il dit, nous avons effectivement donné à Moïse le livre, puis il y a eu controverse là-dessus. Vous voyez, non? Alors il prend la décision d'envoyer maintenant le Coran en arabe. Il dit, maintenant dans le Coran 19, verset 97, nous avons rendu le Coran facile à comprendre en ta langue. Il parle de Mohamed. En ta langue, afin que tu annonces par lui la bonne nouvelle aux gens pieux et que tu avertisses un peuple. Il n'a même pas dit les peuples, il dit un peuple. Irréductible. Ça C'est dit quoi? très clair. Ça dit quoi? Mais
C'est pas français, je viens de parler. C'est pas arabe, j'ai parlé. Attends, on va lire l'explication. J'ai parlé. Attends, on va lire l'explication. Torah 1997. Ce qui va se passer. Torah 1997. Je viens. On va lire l'explication. Tu vas nous dire. Parce que, Bastien, on va écouter. Non, c'est penalty. Monsieur le général, j'ai donné une question, il n'a répondu à laquelle il faut me donner. Un verset qui montre chrétien entrer au paradis, il faut donner. Moi, j'ai déjà donné pour moi. Au paradis. La Bible ne nous dit pas que nous entrons maintenant au paradis. La Bible dit, je vais t'expliquer. Si tu n'as pas compris, je vais t'expliquer. Avec un verset à l'appui, je vais t'expliquer. Pourquoi les chrétiens ne sont pas encore au paradis? Oui, j'ai vu ici. On passait toute la journée. Mais on va au paradis. On n'en finirait pas. Hein? Oui. Bon, est-ce qu'on peut parler? Oui, allez-y. Allez-y. Ce sera en même temps le mot de la fin. Nous parlons de Jésus et de Mohammed est le sauveur de l'humanité, de l'homme. C'est Jésus-Christ qui sauve l'homme. Dans 1 Corinthiens 7, le verset 23, la parole de Dieu dit: vous avez été rachetés. Donc, sauver, dans ce sens, ce n'est pas le fait d'aider, parce qu'ils ont mal compris le sens du mot sauver. Sauver, ce n'est pas aider seulement. Aider fait partie de sauver. Mais les deux racines là, il y a le mot sauver qu'on emploie comme aider et le mot sauver qu'on emploie comme racheter. Et j'ai parlé de ça tout à l'heure. 1 Corinthiens 7, le verset 23 dit: vous avez été rachetés à un grand prix. Et le prix, ce n'est pas un homme, que Jésus-Christ seul qui a payé ce prix-là. Dans Galates 3, le verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois. Donc c'est Christ seul qui est pendu sur le bois. Et pour finir, dans Apocalypse chapitre 5, le verset 9, la parole de Dieu dit: et il chantait un cantique nouveau. On parle des rachetés ici. Des rachetés qui sont allés à l'au-delà. Il demande un verset. C'est le verset ici. En disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. C'est Jésus qui a fait ça. Donc aujourd'hui, si nous voulons parler de rachat, il n'y a pas autre personne qui rachète l'homme, qui sauve l'homme selon le chemin du rachat. C'est Jésus-Christ seul. Et en dehors de lui, il n'y a point d'autre sauveur. D'accord. Pasteur Garcia, vous avez 1 minute pour vos derniers propos autour de ce sujet. C'est moi qui ai commencé. Vous avez souhaité terminer. Les amis, vous prenez là où je vous accorde tout le temps. Ok. Donc, merci très rapidement. Notre cher frère, quand il lit, les passages qu'il est en train de lire, est-ce que c'est Jésus qui parle là-bas? Est-ce que c'est Jésus qui a parlé de Corinthiens? J'ai lu la Bible. Oui, j'ai dit, est-ce que c'est Jésus qui a parlé? Je sais que c'est l'Esprit de Jésus. C'est l'Esprit de Jésus. Qui a parlé ici. Il faut montrer. Parce que la Bible nous dit que la Bible est inspirée de Dieu. Il faut donner un verset où la Bible dit, la Bible est inspirée de Dieu. Il pose une question. Vous voyez comment... Non, il faut laisser répondre, il faut laisser répondre. On est... C'est pas ça, je vous pose une question. Allez, donnez un verset. Donnez un verset. Dans le livre de Timothée. Oui, allez-y. Oui. 2 Timothée, chapitre 3. Maintenant, si vous relancez, c'est que vous perdez du temps. Oui, allez. Parce que quand tu parles et tu poses une question, allez, il faut qu'on pose question. On doit te répondre. Non, mais attendez, dans 1 minute, c'est fini. La parole de Dieu a dit ici: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. On est d'accord, Zato? Pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Il dit Bible. Là, on dit Bible inspirée de Dieu. Il dit toute écriture. Donc, si l'écriture, c'est quoi? Donc, ça, la menace inspirée de Dieu. Monsieur le journaliste. Ici. Attends.